Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumanswadi Kimbazi. Bienvenue sur notre plateforme de l'art des éléments. La plateforme qui nous permet d'accéder au leadership entrepreneurial. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un nouveau proverbe. Le proverbe issu de la tradition Hausa. Et ce proverbe magnifique nous enseigne en effet que l'eau ne se bat jamais contre le courant. Le proverbe Hausa, l'eau ne se bat jamais contre le courant, signifie que l'eau suit naturellement la voie qui lui est tracée par le courant, sans s'opposer à lui. Elle ne gaspille pas son énergie à résister inutilement, mais se laisse porter, contourne les obstacles et atteint finalement son but. Dans le domaine du leadership entrepreneurial, ce proverbe enseigne l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité. Plutôt que de s'opposer rigoureusement aux forces extérieures, les leaders efficaces savent quand il est plus sage de s'adapter aux circonstances, de suivre les tendances du marché ou d'ajuster leur stratégie pour éviter de s'épuiser inutilement. Ce proverbe d'origine bien sûr Haoussa de l'Afrique de l'Ouest qui nous enseigne que l'eau ne se bat jamais contre le courant, illustre la sagesse de l'adaptabilité. L'eau symbolise ici la fluidité et l'eau sait qu'elle ne peut pas changer le courant d'une rivière, mais elle peut l'utiliser pour avancer. De la même manière, un leader entrepreneur doit reconnaître les forces du marché, les tendances économiques ou les attentes des consommateurs. Et plutôt que de lutter contre ces forces, il doit trouver des moyens de les utiliser à son avantage. Cela ne signifie pas capituler, non, pas du tout, mais être intelligent dans la gestion des forces extérieures pour atteindre ses objectifs plus efficacement. En d'autres termes, résister de manière inflexible aux circonstances peut mener à l'épuisement et à l'échec, alors que l'acceptation de ces forces et l'ajustement stratégique permettent aux leaders conscients de rester pertinents et d'avancer plus sereinement. Le proverbe «l'eau ne se bat jamais contre le courant» peut nous permettre de nous adapter aux tendances du marché. Un exemple classique est celui, par exemple, d'une entreprise qui a résisté à la transformation numérique. Imaginons un détaillant qui a longtemps prospéré grâce aux magasins physiques et qui refuse de s'adapter à l'e-commerce, croyant que son modèle traditionnel finira par s'imposer à nouveau. Ce leader lutte contre le courant de la transformation digitale, ce qui finit par mettre son entreprise en difficulté. À l'inverse, un leader qui reconnaît que l'e-commerce, commerce électronique, est le futur, décide de s'adapter et d'investir dans une stratégie omnicanale, combinant bien sûr ses forces au magasin avec une forte présence en ligne. En suivant le courant, il utilise les forces du marché à son avantage. Vous voyez bien qu'en effet, le proverbe nous permet d'être flexibles et de nous adapter à la réalité du terrain. Ce proverbe peut aussi intervenir dans le domaine de la gestion des crises économiques, puisque lorsqu'une entreprise fait face à une récession économique, un leader qui s'entête à maintenir ses opérations comme si de rien n'était peut même chapanguer rapidement épuiser ses ressources. Par exemple, si un entrepreneur insiste pour garder les mêmes prix élevés, malgré la baisse du prix d'achat des consommateurs, il risque de perdre des parts de marché. Un leader plus sage reconnaîtra la nécessité d'ajuster ses stratégies, de baisser les coûts, de proposer des promotions adaptées et de se montrer flexible face aux contraintes économiques. En ne se basant pas contre
la philosophie de l'eau en ne luttant pas contre le courant économique, mais en s'adaptant à celui-ci. L'entreprise pourra survivre et même prospérer malgré la crise. Vous voyez qu'en effet, nous pouvons également répondre aux changements réglementaires lorsque nous appuyons sur ce proverbe. Supposons qu'un entrepreneur travaille dans une industrie où de nouvelles régulations sont imposées, comme des normes environnementales plus dures ou disons plus strictes. Un leader rigide pourrait décider de résister à ces changements, en essayant bien sûr de contourner les règles, ce qui pourrait mener à des sanctions coûteuses et à des dommages à la réputation. À l'inverse, un leader adaptable, un leader flexible, reconnaît que ces régulations sont le courant auquel il doit s'ajuster. Il peut alors décider de revoir ses processus pour se conformer aux nouvelles normes, voire transformer ses défis en opportunités, en devenant un pionnier de l'innovation écologique dans son secteur. Le proverbe Haoussa, qui nous enseigne en effet que l'eau ne se bat jamais contre le courant, nous permet également de pouvoir lancer un nouveau produit de manière efficace sur un marché. En effet, lors du lancement, par exemple, de nouveaux produits, un entrepreneur peut avoir une vision précise de ce qu'il souhaite offrir. Mais parfois, le marché ne réagit pas comme prévu. Un leader qui lutte contre le courant s'obstinera à vendre un produit qui ne correspond pas aux besoins actuels des consommateurs. En revanche, un leader qui écoute attentivement le marché et observe des tendances ajustera son produit pour qu'il réponde mieux aux attentes. Par exemple, chers frères et sœurs, lorsque vous prenez une start-up technologique qui découvre que ses utilisateurs préfèrent une fonction spécifique de son produit, pourrait se concentrer sur le développement de cette fonctionnalité plutôt que d'insister sur sa vision initiale. L'entrepreneur doit être capable de s'adapter aux besoins du terrain. Et cela peut nous aider à développer un leadership d'équipe, un leadership de changement organisationnel, puisque un leader fondé sur le leadership entrepreneurial Kimuntu peut également rencontrer de la résistance de la part, bien sûr, de son équipe lorsqu'il tente de mettre en œuvre des changements internes. S'il insiste pour forcer ces changements sans tenir compte des préoccupations ou de la dynamique de l'équipe, il risque de rencontrer de l'opposition et de créer des tensions. À l'inverse, un leader flexible, un leader dynamique, prend le temps d'écouter les membres de son équipe, d'ajuster ses approches pour faciliter la transition et d'accompagner le changement de manière fluide. En évitant donc de se battre contre le courant des réticences et en intégrant bien sûr les idées de son équipe, le leader matique peut introduire les changements de manière plus efficace et avec plus de soutien. Le proverbe « l'eau ne se bat jamais contre le courant » nous rappelle que la flexibilité et l'adaptabilité sont des qualités essentielles pour les leaders entrepreneurs. Plutôt que de s'opposer régulièrement aux forces extérieures, qu'il s'agisse de tendances du marché, de changements réglementaires ou des crises économiques, les leaders efficaces savent s'adapter, ajuster leur stratégie et tirer parti de ces forces pour avancer. En adoptant la fluidité de l'eau, ils économisent leur énergie, optimisent leur efficacité et même trouvent des opportunités de croissance dans les circonstances changeantes. Ce leadership fluide est souvent plus puissant et durable que celui qui s'oppose inflexiblement aux réalités extérieures. J'espère que ce proverbe Haoussa, l'eau ne se bat jamais contre le courant, nous a aidés et va continuer à nous aider à avancer avec efficacité dans le domaine de l'entrepreneuriat et que cela va nous ouvrir les yeux à prendre des bonnes décisions, surtout pour la gestion de nos entreprises.
C'était en effet votre Ntumwanswadi Kimbazi sur l'art des éléments. Matondo Mamengi, à bientôt. Au revoir.